Quel darka. Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Boker Tov. Allez, on y va. Chag Sameach. Yevarechecha Hashem Mitzion, Ureh Betov Yerushalayim. Il est déjà tard, on va commencer. Il est 8h30 pratiquement. On est aujourd'hui on est le lundi 21, si je ne m'abuse, du mois de mai. Et on est le Zaïn du mois de Sivan. C'est un Yom Tov pour les Juifs de Galout. Nous, on est dans Isrou Chag. Yom Houledet Sameach pour Moshe Ben Gozi. Pour David, Rabbi David. Pour Rabbi David aussi. Mazal Tov. Mazal Tov. L'Chaim Tovim Shalom. Un shiur DJ pour la réfoua shlema de tous les malades d'Israël. Moratim Yagdosha Bat Rochaya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Ifrat Miriam Yafa, Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka, Esther Rachel Valérie Efrat Bat Arlet Kwika Rivka, Asher Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise Léa Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa Yehuda Ben Eliyahu Seyad, Joël Miriam Bat Sarah Ora Bat Miriam Zohara, Adel Bat Laetitia, Sarah Chaim Aaron Lev Ben Rivka, Efrat Yehudit, Yael Bat Ruth Morgan Perla Rochale Bat Nelly Anna Louski, Esther Bat Louisa Zouiza, Esther Bat Sarah Lebet Ben Zaken, l'élève Elfal Dalim Luni Shmat Shmuel Samim Ben Elisa, puisque Yom Khamishi, jeudi c'est ça Askara, Mishpachat Dan, Leilun Nishmat Mazal Bat Simcha Atia, Alea Shalom Viviane Rochama Bat Mesaouda, Félix Ben Esther, Rivka Bat Miriam Partouche, Bezrat Hashem, Yeshuot Venechamot, Lechaim Tovim Ul Shalom. J'aimerais aussi remercier du fond du cœur W.Chadvrit, je ne sais pas comment prononcer exactement, Sophie Naoum Revivo, une grande foi shlema pour toute sa famille, une grande atzlacha, Yael Shaish, peut-être que je le prononce mal, Shniachat, Jonathan Bar David, qu'Akadosh Baruch Hu te remplit de joie et d'allégresse. Bezrat Hashem, Selem Jonathan, Otodavar, Tzkul Mzot Masim Tovim, ainsi que vous tous qui nous écoutez, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, que votre vie soit remplie de Géoula, pratique de Klalit Baruch Abba Tzadik. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime bien. Dès que ça parle de Naïna, ça me parle. Le Naïna. Les Tunisiens, on dit Naïna, ça veut dire la bouffe. Hein? Oui, c'est pas joli de dire la bouffe. Tu me diras, ouais. Mais nous, les Tunisiens, on dit comme ça. Nous, les Tunisiens, aujourd'hui, il n'y a plus de Tunisiens, il y a des Hébreux, comme disait Manitou à la vache à l'homme. On va parler de lui d'ailleurs un petit peu aujourd'hui. Naïna, Mazé Naïna, c'est un peu le Dvar Torah que j'ai fait à table. J'ai constaté, j'ai dit à ma femme, que Dieu la bénisse d'ailleurs, que c'est bizarre que dans le judaïsme, on n'est pas capable de faire une fête sans manger. Vous avez remarqué ça? Ah, tu fais Purim, Seudat Mitzvah. Pesach, Naïna. Sukkot, Naïna, tu manges. Shavuot, le don de la Torah, tu devrais normalement ne pas manger, à la limite étudier. Non, Naïna. Tu as un enfant qui naît. Seudat Mitzvah de la Brit Mila. Seudat Mitzvah de Pidyon Aben. Tu as Naïna, comme il dit là-bas. Tu as une bar mitzvah. Alors c'est le jour du don de la Torah. Naïne. Tu te maries. Normalement c'est I love you, te quiero, ti amo, ish li bedish, ani oavotar. Naïne, c'est udat mitzvah. Même Yom Houledet, que c'est une invention des nations du monde à la base. Naïne. T'arrives le jour du jugement. Hef. Rosh Hashanah. Naïne. Alors ma femme m'a dit, oui mais quand même, je suis désolé. Kippour, on mange pas. Je lui ai dit, l'onachon. À toi, tu dois faire minimum entre 5 et 7 séoudot la veille. Et pourquoi dit le Ben Ishraï? Pour Naïna de Yom Kippour que tu ne vas pas manger. Ça veut dire avant la veille de Kippour, ouais, tu dois manger les repas de la journée de la veille de Kippour et les repas de la journée de Kippour, avant Kippour. Ça veut dire que même à Kippour, quelque part, Igdam ta troufa la maka. Ça veut dire que tu dois justement précéder cela. Et c'est considéré comme un jeûne. Et c'est considéré comme un jeûne, exactement dit le Ben Ishraï, si tu manges pour la journée de la veille de Kippour et pour Kippour lui-même, ce que tu vas manger est considéré lui-même comme un double jeûne. Ça veut dire que tu auras, parce que tu as mangé, mais ça ne va pas. Si j'ai mangé, je n'ai pas jeûné, eh bien on te dit si. Comme ça écrit Maran Ben Ishraï. Celui qui fait les 5 à 7 séoudot, ça dépend, il y a plusieurs déotes. Minimum c'est 5. En tout cas, pourquoi 5? On estime que tu vas en faire 3 la journée et 2 pour le lendemain.
Ça veut dire que quelque part, la Torah Mideoraita, elle te dit, tu jeûneras, le 10 du mois, du 7e mois de l'année juive, quand on est sorti d'Égypte, ouais. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vient nous dire? On vient nous dire, attention, le jour où tu jeûnes, ouais, Mideoraita, tu dois jeûner. Les 5 Inouïm. Tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu ne dormiras pas à côté de ta femme, tu ne passeras pas d'huile sur ton corps, et tu ne mets pas de chaussures en cuir. C'est les 5 interdits de la Torah. On te dit non, la veille, il faut porter du cuir, il faut ceci, il faut que tu manges, il faut que tu bois, il faut que tu manges, il faut que tu bois. Mais pourquoi tu veux me forcer à manger? À Kedekar, qu'on en a fait une blague. On dit qu'un homme, Haridi, un homme qui est pieux, s'il est au régime, c'est qu'il n'est pas religieux. Pourquoi? Quand est-ce qu'il va commencer son régime? C'est pas possible. S'il dit par exemple, après Shabbat, bon tu sais quoi, Radoua, je fais le régime. Comment on dit en tunisien le régime? Demain. Un Tunisien, comment on appelle le régime, Rabbi David? Demain. Seulement on lui dit, quel demain? Quel régime? Tu es fou quoi? C'est le mariage de ton cousin. Allez, le mariage de son cousin. Bon alors lundi. Lundi. Mais tu es fou quoi? Ton frère il a eu un bébé, t'oublies que c'est la Brite? Même la veille de la Brite. Brit Yitzhak. Un truc de ouf. Brit Yitzhak. Qu'est-ce qu'il y a? Neina. Qu'est-ce qu'on mange nous? La Kaila. Tu t'en sors pas. Tu ne t'en sors pas. Tu sors de Pessah, trac. Même ce qu'on nous a pas demandé, on l'invente. Ça veut dire quoi? La mimouna. Ce qu'on a dit, si tu n'as pas atteint les 90 kilos pour une femme et les 110 kilos pour un homme, c'est pas valable dans le judaïsme. Il faut que tu manges maintenant du sucré. C'est la mimouna. Non mais c'est un truc de fou. Vous avez jamais posé la question? Dans le judaïsme, il n'y a pas de fête, il n'y a pas d'évolution sans manger et boire. Il n'y a pas. C'est un truc de fou. Même quand tu dois jeûner la veille, alors ma femme m'a dit, qu'est-ce que tu dis de Tisha B'Av? Je lui dis, ah bon? Comment tu commences Tisha B'Av? C'est quoi la première mitzvah de Tisha B'Av quand tu rentres dans la fête? C'est quoi la première chose que tu rencontres de Tisha B'Av? C'est Ouda Mafseket. Elle me dit, ah oui, c'est vrai. Même Tisha B'Av. Quand tu viens pour entrer dans Tisha B'Av, où là tu manges pas et tu bois pas, on te dit, Habibi, Stanna, première mitzvah qui commence et qui commémore Tisha B'Av, ça s'appelle Seuda Mafseket. Le repas avant le jeûne. Donc, avec quoi t'accueilles Tisha B'Av? Avec une Seuda Mafseket où chacun mangera dans son coin, on ne fait pas de zimoun, on se met chacun de côté. Mais attends, mais j'ai pas compris pourquoi. C'est ce que je voudrais développer avec vous. Lama Be'etzem Bayadut, pourquoi est-ce que dans le judaïsme, il n'y a pas de fête sans la Seudat Mitzvah? Ad Kedekar, que le Ben Ishraï nous dit quelque chose qui est même, je dirais, pratiquement révoltant pour des oreilles. Que le Ikar du Shabbat, c'est les repas. Lo nitnu Shabbatot v'yamim tovim elashi asku baTorah bilvad. Le Shabbat et Yom Tov nous a été donné du ciel pour qu'on s'occupe de la Torah, si tu n'as pas le temps de le faire pendant la semaine. Donc quand une personne dirait, moi je travaille du matin au soir, je rentre le soir, je suis crevé, le temps de voir un peu ma femme, mes enfants, je dors directement sur le canapé. On lui dit, ok, tu sais quoi? Alem Shum, Fadal. Allez, on va accepter cette ta'ana. Et qu'est-ce que tu fais de Shabbat et de Yom Tov? Là-bas, Shabbat et Yom Tov, tu ne travailles pas. Donc tu aurais pu, la Asok Batorah, au moins 1 heure ou 2. Surtout qu'on sait que pendant Shabbat et Yom Tov, celui qui étudie la Torah 1 heure est considéré comme si qu'il a étudié 1000 heures pendant la semaine. Donc même si tu viens dire, je n'ai pas le temps d'étudier, la quantité se multiplie fois 1000. Il y en a qui disent fois 10 000. Plusieurs déotes. Abel Ben Ishraï dit fois 1000. Mais la reine, il n'y a pas de Tana. Viens le Ben Ishraï te dit, Kol Ikar Shabbat, les Seudot en. Tout le Ikar du Shabbat, c'est les Seudot. Lama, le pire de l'histoire, ou plutôt le meilleur de l'histoire, c'est que nous avons des brachot à faire tous les jours. Tous les jours, nous avons mea brachot à faire. Une des plus importantes de toutes est reliée aussi à la nourriture, bizarrement. Asher yatzar et adam bechokma uvoravo nekavim nekavim chalulim chalulim. Le Ben Ishraï dit que de toutes les bénédictions que nous ont données les chachamim, Asher yatzar et adam et berumo shel olam. Asher yatzar et adam, elle est de Oraïta ou des Rabbanan? Elle est de la Torah ou des Chachamim? Elle est des Rabbanan. Et elle est la plus importante. Et quand est-ce qu'on fait Asher Yatzar et Adam? Quand on sort des toilettes. Ça veut dire que quand tu vas expulser de toi le psolet, c'est-à-dire le mauvais de la nourriture triée grâce à la maréchet, c'est-à-dire au système que le Créateur du monde t'a donné comme le foie, les intestins, les reins qui vont trier ce qui reste et ce qui ressort de toi,
la bracha la plus importante et la plus élevée d'entre toutes les bénédictions, eh bien, c'est Asher Yatzar et Adam, où il y a 45 mots, Gematria, Adam. Et ça, c'est pour retirer quoi? Le psolète, c'est-à-dire le mauvais de la nourriture qui est en toi. C'est la plus haute bracha. Le plus darka de l'histoire, c'est-à-dire le plus épatant, le plus étonnant, le plus incroyable, c'est que la bénédiction, par contre, de toutes les bénédictions que nous avons, qui est la seule qui est des Oraïta de la Torah, c'est le Birkat Hamazon. Et une fois de plus, on constate que le Birkat Hamazon, il est de Oraïta. Ve'achalta, ve'savata, ve'erachta et Hashem Elokecha. Mashma mikan, que la seule bénédiction que nous ayons, qui soit des Oraïta, c'est Birkat Hamazon. Tashomar Rabbi Asher. La seule bénédiction midéoraïta que nous avons dans toutes les brachot de la journée, c'est le Birkat Hamazon qui est le remerciement après avoir mangé le repas. Et la plus importante des bénédictions des Rabbanan, c'est laquelle? Asher Yatzar et Adam, qui est la bénédiction qui vient une fois que tu retires de toi la nourriture. Ça veut dire que dans le judaïsme, quand tu prends les deux plus grandes bénédictions de toutes les brachot que nous avons, Pokeh Heverim, Matir Asurim, Malbish Haromim, ouais, Shakon Yabid Baro, la plus importante de toutes, c'est Dafka, Asher Yatzar et Adam. Quand tu as fini de manger, tu vas expulser de toi les psolètes, le mauvais de la nourriture. En Gadol Emena, Asher Yatzar et Adam, notre refoua en dépend. Ben Ishra, il dit tout celui qui dit Asher Yatzar et Adam bekavana gdola meod, il enlève de lui toutes les maladies. Alors, tu vas me dire, une fois, quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que tu fais des tzadikim? Tu veux dire que Baba Saleh, il n'a pas fait, le Rabbi Lubavitch, il n'a pas fait comme il fallait, le Rabbi Yosef, il n'a pas fait comme il fallait. Alors, j'ai répondu une chose que j'ai lue au nom de Rabbi Haïmi Paladji Zatzal. Il disait que les tzadikim, quand ils sont malades, c'est pas pour leur faute à eux, c'est la faute des autres. Donc, eux, ils prennent sur eux la mahala des autres, qu'aider les vakesh mechila. Comme eux, ils savent demander pardon pour le peuple, mechila. Alors, ils endossent sur leur dos la mahala des autres. Donc, ne croyez pas que les tzadikim, quand ils sont malades, c'est à cause de leur faute. Mais missim alatzmam chataim shel ha'am. Ils mettent sur leur dos les fautes des enfants d'Israël. Comme on l'a vu avec Rabbi Elazar ben Rajbi qui disait Chavivim alaya isurim. Venez, venez sur moi les isurim. Et d'où ils venaient ces isurim? Ils venaient de la faute du peuple d'Israël. Au lieu de les taper eux, ne les frappe pas. Donne sur moi les fautes des enfants d'Israël. Vani yamshichim zelilu. Yisrov lilmot Torah be'ezrat Hashem. Le Pérouche Adabar. Azma sheken meod ma'anien. Ce qui est très intéressant, c'est pourquoi Dafka dans la Yahadout, la achila, elle est si. La achila, ça veut dire la nourriture, le repas, est constamment tapé à la porte du juif. Ça n'existe pas. Tu vois le monde Haredi, tu vas au Sherad, par exemple, ou au Yochananov, ou l'autre, comment il s'appelle, Rami Levi, peu importe les supermarchés qui existent. Veille de fête, dans la semaine qui précède les fêtes, c'est impressionnant de voir que toutes les mamans, les papas, ils sont là avec des caddies qui n'en finissent pas, des montagnes de caddies, des montagnes avec les enfants qui sont dessus, dessous. Maman, maman, je prends. Et tu te poses, moi je me pose toujours la même question. Quand tu arrives à la caisse, c'est pas, t'as pas 100 balles. C'est un truc de fou. C'est 1800 shekels, 2000 shekels pour les fêtes, 1300 shekels. Et à chaque fois j'observe, je me dis, mais comment ils vont faire? Comment on va faire? Parce que par exemple, tu as Pessah. C'est un billet de 2500 shekels avant les fêtes. Mais c'est pas fini, hein. Tu as chez Vichel Pessah. Ouais. Encore un billet de 1000 shekels. D'accord? Mais comment on fait? Vous avez remarqué le créateur du monde, combien il est doeg pour ça? Et celui qui n'a pas, qui n'a vraiment pas. Il y a 5000 colis qui ont été, nous, on a donné des sommes astronomiques grâce à vous, grâce à vos dons, pendant Pessah qui est arrivé. On a fait peut-être 40 familles, 35 familles, 40 familles, avec un billet de 3000 shekels. On a pu aider grandement de quoi faire les fêtes. Comment? C'est incroyable, cette mobilisation pour manger. À Atkedekar, vous avez remarqué un truc de fou. Les gens n'ont rien compris, les pauvres. Ils ne connaissent pas la vraie valeur de la Torah. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis. Il y a une explication derrière chaque chose. Tu viens demander à un mec loin du judaïsme. Le mec, il est assimilé. Tu peux aider le kollel. C'est grâce à la Torah qui est étudiée que le monde vit. Les gens le comprendront un jour ou l'autre, si Dieu veut. Étudiez ce que dit Rabbi Nachman sur ça. Dans le livre du Rav Arush, les commentaires sur Torah Aleph de Rabbi Nachman, regardez ce qu'il dit là-bas de celui qui étudie la Torah, celui que l'on soutient pour étudier la Torah. Regardez ce qu'il dit le Rav Arush sur ça. C'est ce qu'on a fait comme étude la veille de Shavuot. On a commencé à le faire. Tu vas le voir, tu lui dis, tu peux soutenir le kollel?
Tu peux aider des familles, bien sûr. Même s'il est assimilé au point d'être marié avec une Goya. Quand il s'agit de donner à manger, tout le monde met la main à la poche. Qu'il soit juif ou qu'il ne le soit pas. Il y a quelque chose de spécial dans l'intérêt de manger. Alors tu vas me dire, oui mais attends, c'est normal. Manger et boire, c'est vital. Dans le peuple d'Israël, s'il n'y a pas la Torah, on meurt. Chez Nehemar, ki hem chayenu ve'orech yamenu. Ki hem chayenu. Si le peuple d'Israël ne vit pas dans la Torah, comme l'a dit Rabbi Akiva à propos du poisson qui était dans l'eau, c'est pas parce qu'il était suivi par un requin que s'il était sorti de l'eau, il aurait pu vivre. Ah, il a échappé au requin, mais il n'a pas échappé au manque d'air. La neshama, donc en hébreu la neshima, qui veut dire la respiration du peuple d'Israël, se trouve dans la Torah. Si un jour on pose la question, comme hier quand vous avez pris la parole, et je félicite l'équipe de Tetvav pour le feu de Torah qui a été mis là-bas, ce qui paraît c'était magnifique, dans tous les domaines comme à City, Baruch Hu, Baruch Shemu Zachin, ou l'Agdil Torah Ladira. Les gens ici ont dit que c'était un Gan Eden la fête. Et là-bas j'ai entendu pareil, c'était un Gan Eden. Il y en a même qui m'ont dit ici, dommage qu'il n'y a pas eu 2 nuits d'affilée. Ad Kedekar. Shayatov Lan. T'as kiffé ou pas? Si j'avais su, j'aurais fait payer l'entrée. Alors, la reine d'ici Ata d'Ishmaïa, on aurait eu les caisses pleines là. Parce que là, les caisses ne sont pas très pleines. Donc d'ailleurs, celui qui peut faire un geste, celui qui a les moyens de donner, il mettra Bezrat Hashem l'argent sur le compte pour les Avrechim et tout ce qu'on a à payer, toutes les aides qu'on apporte ici. Bezrat Hashem, celui qui a le mérite. La reine Kedenamshir. On voit que la nourriture, pour nous, elle est vitale pour le corps. Et la neshama, si elle n'a pas de spiritualité, elle ne peut pas vivre. Quelqu'un un jour, il m'a dit Zelonachon. Je sais quoi Zelonachon? La Torah, ce qu'elle dit, c'est que émet. Toi, ce que tu dis, c'est du sheker. Il m'a dit prouve-le-moi. J'ai jamais étudié la Torah et je vis. Et je suis juif. Je dis c'est pour ça que tu dors. Pourquoi tu dors beaucoup? Il m'a fait un sourire tunisien. Il m'a dit comment tu sais que je dors beaucoup? Je vais t'expliquer pourquoi tu dors beaucoup. Parce que comme tu n'étudies pas la Torah et que ton âme a soif, elle a besoin de vivre à l'intérieur de ton corps, eh bien, elle va prendre dans les rêves la spiritualité que tu ne lui donnes pas quand tu es réveillé. C'est pour ça que quand tu étudies la Torah, pourquoi les Gdolim, ils dorment très peu? Pourquoi ceux qui étudient la Torah, ils dorment tellement peu? L'Avrechim, on dort 4 heures, 3 heures et demie, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Mais quelqu'un depuis, il dort jamais beaucoup. Il n'en a pratiquement pas besoin. Et pourtant, la Torah nous fatigue le corps. Parce que nous allons prendre l'énergie pour notre âme dans son renouvellement dans l'étude de la Torah. Ce que celui qui n'est pas dans la Torah, celui qui vit que dans la nourriture et le profane, va être obligé de prendre dans le rêve. Donc s'il veut rêver, il est obligé de dormir. Je lui dis, tu te trompes. La seule chose que toi tu fais, tu vas à une pompe à essence qui est un peu pourrie. Ça s'appelle le rêve. C'est un 60e de la mort, c'est un 60e de prophétie. Tu as besoin de dormir pour que ton âme se renouvelle dans le monde spirituel. Elle monte, elle quitte ton corps. Elle va se ressourcer dans le monde de la yeshiva d'en haut. Elle va prendre de la Torah dans le monde d'en haut. Mais si tu l'as pris dans ce monde, ton âme, elle est déjà gavée. Ici, c'est de la vraie essence. Ici, c'est du 95 sans plomb. Ici, c'est pour rouler. Donc, quand tu viens étudier la Torah, ton âme, elle se ressource. Je lui dis, toi, tu vas te ressourcer dans ton sommeil. Alors que les Avrechim vont se ressourcer dans les livres. Et c'est pour cela qu'avec très peu de sommeil, ils arrivent à se régénérer dans un monde d'études, dans un monde de travail, de s'occuper des enfants. Qu'est-ce qui leur donne cette force? C'est la Torah. Qui aime chayenu ve'orech yamenu. Elle est la longévité de nos vies. C'est pas stable. La Torah nous tenait koach la Adam liot même si elle est metish kocho shel Adam, même si. Longévité. Je savais que je ne pouvais pas te faire confiance en lui. אז השאלה, ברוך הבא קודם. השאלה היא, מהי בעצם, c'est quoi exactement cette situation d'être constamment accompagné de manger? En plus, ça, on a un seder pour le manger. On a les salades, ce qui vient. D'abord, on fait le kidouche. Vous avez remarqué qu'on boit un petit peu minéral. Après, on passe aux salades. Les salades, ça appartient à quel monde? Minéral d'abord, ensuite végétal. Ensuite, on attaque le poisson. Et peu importe, tu sois algérien, marocain, tunisien, la seule chose qui change, c'est le goût. Mais on mange tous du poisson. C'est un monde intermédiaire entre le monde donc animal et le monde marin. Et ensuite,
on attaque la viande, l'animal. Et on finit par un Dvar Torah qui appartient au niveau de l'homme avec le Birkat Hamazon. Magnifique. Vous avez remarqué ce céder? On fait minéral, végétal, salade, animal, et ensuite homme. לאחר מכן צריכים לחדש חידושים. זה פלא פלאים. זה פלא פלאים. Première explication, c'est que, comme vous l'avez constaté dans Maaseh Bereshit, quand le Créateur du monde a créé le monde en lui-même, il a créé le troisième jour la verdure, la salade, la forêt, kol ma sholech ito. Kol ma sholech ito. Le quatrième jour, le Créateur du monde a créé le soleil, la lune et les étoiles. Quand est venu le cinquième jour, il a créé les animaux. Troufa kadma lamaka. Qu'est-ce qu'ont fait les animaux? La première chose qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils sont partis manger. Ils ont été créés adultes. Ils ne sont pas partis téter comme des enfants. Ils sont partis créés adultes. Ils sont partis manger. Voilà que quand il va créer l'homme, il va créer l'homme. La première mitzvah qu'il lui donne, c'est quoi? Les shomra ou le ovda. Mais qu'est-ce qu'il lui demande à l'homme? Achol tochal. Est-ce que achol tochal, ça veut dire si tu veux manger, des fois tu reçois quelqu'un chez toi, tu dis écoute Baba, si tu veux manger, tu te sers. Voilà, je t'ai préparé le café et tu as les gâteaux. Ouais. C'est ce qu'il dit à Hachem, à Adam Rishon. Il a fait. C'est-à-dire que la première mitzvah d'Eoraita, la première c'est pour vous, comme dit le Rambam. C'est pas ce que je veux dire. À l'homme, en tant que Adam Rishon, quand il a créé. Achol tochal. Tu mangeras. Il faut que tu manges. Depuis quand manger c'est une mitzvah? Pourquoi elle n'est pas citée dans les Tariag mitzvah de la Torah? Elle est d'Oraita. Arrête, c'est une mitzvah qui est marquée noir sur blanc dans la Torah. Pro Urvu, elle est citée dans les 613 mitzvot. Pourquoi? Alors que toutes les fêtes juives, comme on l'a expliqué, il n'y a pas. Même la veille de Kippour, il faut faire les séoudot pour Kippour la veille. Tchabéab, jeune, les séouda mafseket. Tu rentres avec la séouda. Pourquoi? Il n'y a pas, on peut pas faire une fête sans... Non, tu reçois un enfant, Brit Mila, on l'a expliqué, toute la liste. Il n'y a pas de juif sans manger. Il faut que tu grossisses. Il n'y a pas. Cette mitzvah-là, hein, elle ne peut pas être donnée dans les 613 mitzvot. Pour la simple et bonne raison, c'est que elle précède toutes les mitzvot de la Torah. Elle est le plateau des mitzvot de la Torah. Il fait croire qu'il n'y a pas de fête juive sans manger. C'est impossible de se marier sans faire Seudat mitzvah. Motzi lechem min haaretz. Lama. La première chose, c'est que le Créateur du monde nous a demandé de manger. Le fait de manger faisait partie d'un tzivouï, d'une ordonnance. Mais il nous a demandé de ne pas manger quelque chose. Le fait de ne pas manger du Hatzadat Tov Vara va disqualifier ce qu'on appelle le taref. Tout ce qui n'est pas mangeable vient du Hatzadat Mitzad Hara Sheba Etz. Ça veut dire que ça vient de la Sitra Hara, des forces du mal, de la connaissance de l'arbre. Quand tu comprendras de quoi tu parles. Ça veut dire que quand l'homme il a la connaissance de faire la différence entre le bon et le mauvais, alors tout devient tamé. Tout devient tamé. Étant donné que nous avons fauté et que tout ce que vous subissez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tout ce que vous subissez jusqu'à aujourd'hui, problèmes de santé, shlom bayit, éducation, parnassa, sécuritaire, tout chez nos tirtsou. De quelle faute c'est parti? Qu'est-ce qu'on vient réparer à chaque souffrance? La faute originelle du Hatzadat Tov Vara. Donc, première explication du Pshat pour enfants, Kita Aleph. Pourquoi est-ce que toutes les fêtes juives, sans exception que ce soit des fêtes positives ou des fêtes de commémoration réparatrices comme Tisha B'Av ou Yom Kippourim, ouais, pourquoi ces fêtes-là s'accompagnent toujours de nourriture? Ben, c'est normal. Il va falloir que tu manges toute ta vie durant pendant 6000 ans que les Shem Shamaim, puisque tu as mangé les Shem Satan. Le Satan, il t'a fait manger du Hatzadat Tov Vara. Donc, comment tu répares le mal? Le mal par le mal. Ça veut dire quoi? Parce que tu as fait, tu repasseras. Comme tout est passé par la nourriture, ainsi donc pour toi, tu repasseras par le tikkun de la nourriture. Ce qui fait que chaque fois qu'un juif se retrouve à la table, comme la fête de Shavuot, où vous avez certainement mangé d'ivrei chalavi, d'ivrei basari, vous avez mangé, vous êtes devant un défi qui s'appelle Adam Rishon face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il faudra faire la différence du kilkul, c'est-à-dire de ne pas tomber dans le piège, de manger chas v'shalom comme il ne le faudrait pas, comme Adam et Ève l'ont fait.
dans l'histoire de l'origine. Manger l'Eshem Shamaim. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas commencer si ce n'est qu'avec le Kiddush. Ça veut dire que je viens annoncer avec le Kiddush chez Kol Atalir ou Kodesh. Je lève cette coupe de vin et avant de manger, je viens donner le titre à ce que je vais faire, le Kiddush. Je viens annoncer que cette Seouda est Kulo Kodesh. C'est pour cela que l'histoire de Achashverosh à Purim, on le paye très cher. Pourquoi? Alman et Enshu Bnei Israël, la Gemara nous dit Alze Sheneinu Miseudato chez Achashverosh. Et donc, si la Torah a besoin de nous dire, la Torah orale, parce que nous avons profité du repas Nehenu, ça veut dire quoi Nehenu? On a pris plaisir. Et pourquoi? C'est pas un plaisir de manger? La Torah nous ordonne constamment de manger. Kanavala Makatu, Nehenu Miseudato Shel, Bale Apuke, Hachem. En ça, c'est une faute. La faute de Purim, pourquoi on a affaire à Haman, Hamina Etz? Pourquoi est-ce qu'on a affaire à tout le problème du Etz Hadaat avec Haman? Parce que le jour de Purim, en mangeant dans la Séouda de Achashverosh, nous avons recommencé la faute originelle de remanger de la connaissance de l'arbre du bien et du mal en l'honneur du Satan, c'est Achashverosh. Zéaïnian. Ça veut dire que nous n'avons pas mangé en l'honneur d'Hachem, nous avons mangé en l'honneur du mal. Pourtant, tout était cachère. Oui, peut-être. Mais tu n'as pas mangé en l'honneur d'Hachem. Ce qui fait que chaque repas que nous faisons, c'est le tikkun du Etzadat Tovara. C'est par ce biais-là, comme vous avez mangé, il va falloir que vous mangez tout le temps, toutes les fêtes juives, toutes les occasions, mangez. Mais en l'honneur d'Hachem. En l'honneur d'Hachem. Il faut raconter qu'un rabbin était dans une auberge en Russie, et l'auberge était juive, et ça a arrêté une chayara de curés. Ils sont rentrés comme ça dedans, et eux aussi ils ont mangé. Alors l'aubergiste qui était religieux, il leur a servi à manger. Et le curé, il a regardé le rabbin, il leur a dit, vous voyez en fin de compte, monsieur le rabbin, moi je suis curé, vous êtes rabbin. Vous mangez, je mange. Quelle différence entre nous? Le rabbin, il a regardé, il lui a dit, vous mangez parce que vous avez faim et pour vous-même. Il lui a dit, moi, je mange parce que j'ai besoin de 100 brachot par jour. J'ai mangé un peu de pain, la quantité pour faire mon birkat Amazon. Ça veut dire que ce qu'il a voulu dire le rabbin, c'est que nous, les juifs, on doit se travailler et ne pas commettre l'erreur fatale de dire non, pas de pain, j'ai pas envie de faire birkat Amazon. Attends, il y aurait les dargat goy. Parce que lui aussi, il mange, il a dit le curé. Moi aussi, je mange. Lama ni ochel, kedeliskot. B. Al netilat yadayin. Hamotzilach minaretz et birkat Amazon. Combien ça fait de brachot? 4 dans le birkat Amazon. Hamotzilachem en arrière. Ça fait donc 5. Ouais. Et ensuite 6. Pourquoi on en a 6? Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que tu fais le birkat Amazon, tu renouvelles la faute originelle où les 6 jours de la semaine sont devenus obscurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de fête juive, on ne peut pas avoir d'événement juif si tu ne manges pas. Tout le ikar de manger, c'est le birkat Amazon. Aval, on n'a pas répondu à la première question. On a dit dans ce cas-là, si le Naina, comme dit le Ben Ishraï, ikar Shabbat Achila, les 3 seudot, c'est pour ça que j'ai pas voulu les batel et dire chacun fait ses choix, tu pries tout, ma pitom, ici on a fait les Teilim, on a fait la totale, on a arrêté avant comment ça s'appelle, la Shkia, Kol Hayatov, et Vela Madnu, Adarbaim Dakot Lachar Miken. Lama. L'explication que je vous donne, elle est fantastique, elle n'est pas de moi. J'aurais donné beaucoup pour qu'elle soit de moi. J'aurais pu l'analyser, mais j'ai pas eu ce mérite. Elle est du Rav Urishaki au nom de Manitou. Donc comme ça, Mikol Amedazkalti Ket Votre Chassichali. Elle est extraordinaire cette explication. Manitou, vous savez que j'ai fréquenté pendant 2 années, j'ai étudié avec lui. Enfin avec lui, j'étais un de ses élèves. En 1988 et 89. C'est un homme qui était très controversé dans sa hashkafa. Pourquoi les Da'ati? Parce que, pour moi, je dis bien en mon nom, il avait une Torah, quand tu dis qu'une Torah trop en avance, comment on dit? Moderne. Non. Non, il y a un mot pour ça en français. C'est un précurseur. Non, oui, c'est pas le mot. C'est pas un précurseur? Avant-gardiste. Avant-gardiste. Merci, c'est ça que je cherchais. Trop fort, bien Enara. Michel Belach. Avant-gardiste. Manitou Alava Shalom, il disait des choses qui étaient très profondes. Vous savez que c'était un très grand Mekoubal. Les gens ne le savent pas, mais je peux vous affirmer, j'ai fait Kippour avec lui. C'était un vrai Mekoubal. Il a donné une explication à cela. Un jour, en cours, il a dit pourquoi Bémet, le fait de manger est si important dans le judaïsme, parce qu'on le voit dans toutes les occasions.
Et c'est pas cité dans les 613 mitzvot de la Torah. Il dit qu'il pachout meod. Quand on enseigne Rabbi Nachman, le Yetzer Hara, il travaille l'homme dans l'orgueil. Et c'est quoi l'orgueil? C'est de faire croire à l'homme qu'il est boré. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Tu ne me parles pas comme ça à moi. Je. Ça là. Il y a juste une chose au monde qui rappellera à l'homme qu'il n'est qu'une créature, c'est la nourriture. Et Manitou a expliqué pourquoi. Il a dit parce que si tu es Dieu, c'est qu'automatiquement tu n'es pas dépendant de l'extériorité à ta propre personne. Si une personne est dépendante d'autre chose qui est extérieure à lui, c'est automatiquement une créature. C'est un clal de l'étude, c'est un clal de la vie. C'est-à-dire, par exemple, le patron, il est dépendant de ses ouvriers ou les ouvriers sont dépendants du patron pour sa paye? Dans l'absolu, au niveau technique, oui, il est dépendant de leur travail. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Ils ne sont pas bons, il les vire, il prend d'autres. C'est pas shoot. Il dit le créateur du monde, il est dépendant de nous. Ou est-ce que lui, il est Zan Farnes dans Birkat Amazon, la colle? C'est lui qui donne, c'est lui qui est Zan, c'est lui qui donne à manger. Qui est le taulier? Manitou a expliqué comme ça. Il dit, c'est normal qu'on ne cite pas le fait de manger dans les 613 mitzvot. Pourquoi on dit Soudat mitzvah? Mais il faut ça Katou. Katou vetis od. Alors marqué ayom, quand on est sorti d'Égypte par Rachat Béchalach, alors on va comprendre c'est les trois séoudot. Abal tachles, katouf, tochal, lo katouf. Il y en a un qui a voulu dire, tu manges pas, tu crèves. D'accord, mais enfin bon, excuse-moi, mais marque-le-moi dans la mitzvah, parce que c'est marqué dans la Torah, dans la création de l'homme. Il dit non. J'expliquais pourquoi le fait de manger c'est si important, avant que tu viennes nous expliquer que c'est un truc de fou. Quelle est la bénédiction des Rabbanan la plus importante? Asher Etzeret Adam, quand ta nourriture elle sort. Celle des toilettes. Et Doraïta, quelle est la seule? Birkat Amazon. T'as marqué que c'est avant manger, après manger. C'est un truc de fou quand même. Adke d'écart. Il dit oui, je t'explique. Même les psolettes de la nourriture. Asher Etzeret Adam. C'est la plus importante des brachot des Rabbanan. Manitou, il a dit comme ça, je t'expliquais, c'est magnifique. Il dit, Pachout Meod. Quand une personne mange, c'est le seul moment où elle réalise qu'elle n'est qu'une créature. Et que s'il mange maintenant, il est obligé de reconnaître qu'il y a Boré la Olam. La reine Mideoraita de la Torah. Qui c'est qui a donné la Torah orale, écrite? C'est Hachem. La Torah orale, c'est Rabbanan, qui est sorti de nous. Il dit non. Maintenant, tu vas comprendre que toi, quand tu manges, tu fais ton repas, j'ai faim, on mange, tu vas prendre quelque chose de l'extérieur créé par le Créateur du monde, et par l'homme, certes, dans son travail de la cuisine, que tu vas ingurgiter. Au moment où tu ingurgites cette nourriture, Manitou, il dit que le corps et l'âme sont obligés de reconnaître à ce moment-là leur dépendance, et donc que ce sont des créatures. Le très très beau machal que j'expliquais à mon épouse pendant la fête, je regarde un enfant, parce qu'on avait les petits à la maison, regarde un enfant, il est dépendant du sein de sa mère. Est-ce qu'il va lui dire une seule fois, hé toi, Ima, je peux, Ima, tu me prends, Ima, j'ai faim. Ça veut dire qu'il reconnaît que sa mère et son père sont ceux qui l'ont créé. Ani, Bria, VM, Boré. Eux sont des créateurs et moi je ne suis qu'une créature. Et la reine Mideoraita, quand on vient pour faire les fêtes, étant donné que Dieu nous, mais même au Tanou, qui est Dargat Malach, Dieu nous élève à un très très haut niveau. Les Chachamim, ils nous disent, il n'y a pas de mitzvah élevée aussi grande soit-elle. La Khatan, Kala, sont considérés comme un roi et une reine, mamash comme un roi et une reine. Vous avez une Kala qui passe, la mode. Comme un roi et une reine. Il ne lève pas une assiette pendant les 7 jours. C'est un roi et une reine. Non, Guiveret, tu ne fais pas à manger. Pourquoi? On te sert, tu es un roi et une reine. Il dit, roi et une reine, pendant les 7 jours, qu'est-ce que vous allez faire? Sheva Brachot. Ouais. Et de quoi ça s'accompagne? De nourriture. Alors, comme ça a expliqué le Rabbi Cherki au nom de Manitou, il a dit, qui pachout maod, chaque fois que tu vas manger, ton âme et ton corps vont accepter de façon naturelle, sans effort, que tu n'es qu'une créature et donc que tu pourras reconnaître le Créateur. Donc, il pourra pouvoir accomplir le mizot. Asher kideshanu be mizot avetzivanu. Il faudra que chaque chose, même quand tu vas jeûner, même quand tu vas kiffer, même quand tu vas faire, atachayav leichol. Parce que le fait de manger te rappellera constamment que tu n'es qu'une créature. Et Rabbi Nachman dit, le premier shlav de toutes les mitzvot, c'est de l'argish que tu n'es qu'une créature. Alors tu pourras admettre que tu as un créateur, puisque tu es une créature. Et là, Pérouche, c'est un enfant. Et donc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Parce que le Satan, il leur a dit, vous serez vous-même des dieux. Bidiouk, c'est peut-être exactement ce qu'a dit Manitou. C'est dans le fait, justement, qu'est-ce qu'il leur a dit? Sur quoi il s'est battu? Il dit, mais ne soyez pas dépendants, au contraire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Achol tochal, mikol et ça des saints sivouilles. Ce qui fait que quand tu vas manger maintenant,
il faut que ça vienne au nom de la Seudat Mitzvah et pas Neinu Miachashverosh. La Seudat d'Achashverosh, le problème qu'elle avait, c'est pas qu'ils ont mangé kasher. Alors c'est quoi le problème? Il nous a invités. Moi, vous n'avez pas mangé en mon nom. Vous avez mangé au nom d'Achashverosh. Et ça, si Chaz Veshalom, tu viens manger autrement, à quel écart que le Rambam il dit dans le Chodot, et j'ai fini avec ça pour aujourd'hui, je n'ai même pas ouvert le livre, mais c'est pas grave, c'est juste une akdama de l'étude. Eh bien, si tu ne viens pas manger en mon nom, le Rambam il dit, il y a une seule façon de le prouver. Quand tu manges et que c'est bon, arrête-toi à un quart de ta faim. Du coup, comment je m'arrête à un quart de ma faim? Il dit, parce que si tu vas jusqu'au bout, eh bien, en fin de compte, c'est que Atan est né, les Shemcher. Et qu'est-ce qu'il dit le Rambam? À qui te compare, je t'en supplie? Au Chamor et au Kelev. C'est les deux seuls animaux qui ne mangent que ce qui est bon à leur palais. Par exemple, la vache, elle ne va pas les brouter là où il y a des kotsim. Ça va lui faire mal, elle arrête. Le chien, il peut avaler un tournevis s'il est bon. Et le Chamor, pareil. Chez Ochlim et Tatov Bachech. Chech, c'est le palais. Que ce qui est bon pour eux. Et c'est pas minastam que la France, Tsarfat, c'est le pays de la dégustation, de la mode, la totale. Comment est-ce qu'ils ont appelé justement le Cher, le palais? C'est pas Minastam. Vous savez qu'en français, Manitou est un spécialiste des mots français. Il disait comment c'est pas Minastam que ça s'appelle le palais. Parce que c'est l'entrée du palais des rois. Si tu viens manger en dehors du palais d'Akadosh Baruch Hu, alors tu manges au palais du Satan. Et c'est bizarre parce que la médecine nous apprendra quelque chose avec lequel je finis maintenant. C'est bizarre ce que je vais vous dire, c'est un truc de fou. Et c'est ce que m'a dit le chirurgien. Il m'a dit c'est très simple, le secret de maigrir c'est de s'arrêter dès que tu n'as plus faim. Un truc de malade. Parce que tout ce que tu prends comme poids, c'est parce que tu as mangé au-delà de ce qu'il te fallait pour le corps. Et comme on dit en hébreu quand tu es gros, Odef Mishkal. C'est quoi Odef? Le surplus de ton poids. Tu as mangé parce que c'était bon, comme le chien et le chamor. Ah, redonne-moi encore. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Et c'est très simple. Quand c'est une Seudat Mitzvah, c'est le seul moment où tu as le droit d'aller jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu sois repu, comme Shabbat. Tu peux manger au-delà. Mais pendant la semaine, qui appartient aux 6 jours, ouais, les 6 bénédictions que tu as. Netilat, Amoti Lechem, 4 bénédictions de Birkat Amazon, Keneget Shisha Yamim. Il te dit attention, arrête-toi juste avant. Il dit pourquoi? Parce que c'est là que tu vas montrer que ce que tu as mangé, c'était du Etzraïm et pas du Etzadat Tovara. Parce que le Satan se cache dans la nourriture. Les apérouches à Davar, que toutes nos fêtes juives s'accompagneront toujours de repas. Pour reconstituer et revenir en arrière sur la faute originelle, et maintenant on comprendra pourquoi que même les psolettes qui viennent des Rabbanan, c'est la mitzvah la plus importante, parce que même les psolettes que nous sortons viennent rejeter le ra du Etzadat Tov Vara. Mashi Ebecha Yetov, ou Mashi Otarnu Idia Libracha. Baruch Adonai Olam Amen. Chazak Baruch.